C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Chaque fois que je te confie un mot à transmettre à tes parents, Lucas, il disparaît comme par magie. Cette fois-ci, je vais leur dire ma pensée de vive voix, c'est plus sûr. Oh, bonjour Miss Mégère. Dites-moi, qu'est-ce que Lucas a encore fait? Il a couru en hurlant dans la classe. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? C'était pas moi. Rentre tout de suite, Lucas. Tu es en retard. On t'a pas sonné, limace. Lucas, où est-ce que tu vas comme ça? M'enfermer dans ma chambre pour le reste de mes jours. Non, tu ne peux pas y aller. Hein? Pourquoi ça? Parce que figure-toi que ce soir, on est invité à dîner dans un grand restaurant. Un grand restaurant? C'est sans moi, vous entendez? Sans moi! J'ai encore été insupportable, alors je dois aller dans ma chambre. Non, pas ce soir. Tu vas filer prendre un bain et changer de vêtements. Prendre un bain? Non, non et non. Non! On pourrait peut-être faire venir une babysitter? Non, je tiens à ce qu'on y aille en famille. Lucas! Et voilà, il a de nouveau pris les clés. Lucas! Attention, je vais entrer. Lucas, non! Non, pas dans les toilettes! Oh, il n'oserait pas. Tu n'as rien vu du tout. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte. Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis, ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ma chérie! Tante Pia Pia Pia! Tu as une nouvelle voiture? Je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve
trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueu. Tu vois, je te l'avais dit. €4, Lucas. 4 €. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-en. Ça fond sur la langue. Drusilla, sois un peu plus discrète, tu veux? Oui, maman. Et fais-moi le plaisir de manger tes légumes. Oui, maman. Lucas! Miss Mégère, comment allez-vous? Je vous souhaite un très agréable dîner. Ce garçon a de très bonnes manières. J'imagine que ce n'est pas dans ta classe qu'il les a apprises. Attenzione! Avec modération les piments. 2 gouttes de la sauce Le Cher, c'est suffisant. Au-delà, ça brûle les palais délicats. Monsieur se serait-il perdu? Non, c'est mon cousin. Il a oublié de commander de la sauce Le Cher. Et comme il adore ça, je venais en demander en cuisine. Très bien, monsieur. Je vais me charger d'en avertir le chef. Oh, surtout, précisez-lui bien qu'il l'aime très pimenté, hein. Au moins 5 gouttes. Oh, l'amour du ciel, ferme la bouche quand tu manges, Drusilla. Je vois le fond de ta gorge. Maman, Dites-moi, jeune homme, est-ce que ma fille ne raconte pas trop d'âneries en classe? Oh, mais enfin, maman. Oh non, je n'ai rien à redire sur elle, madame. Oh, ce jeune homme est une perle. Ça fait plaisir à voir de nos jours. Tu n'es pas sérieuse. Je n'ai jamais eu un garçon aussi insupportable. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Ah, nous allons enfin nous régaler. Oh, mais c'est du poulpe. Quelle merveilleuse surprise. Ah, des tomates, génial. Ah, quelle belle assiette de betterave. Bravo, tu as deviné exactement ce qu'ils aimaient, tante Pia. Oh, c'est vrai? Alors je suis contente, le contraire m'aurait navré. Allez-y, dégustez, ce n'est pas le moment de bouder votre plaisir. Et pour monsieur, la seconde spécialité maison, tripes. Je ne mangerai ça pour rien au monde. En tout cas, pas pour quelques euros. Une fois que vous avez goûté aux escargots, plus rien ne vous fait peur. Ah, c'est délicieux. Mangez, qu'est-ce que vous attendez? Il est génial cet endroit, non? Oui. Comment tu trouves la sauce, Gaston? Drusilla, tu pourrais te tenir correctement. Madame, je vous prie de vous en aller. C'est inacceptable. Votre fils se comporte comme un sauvage.
Dans ces conditions, quittons cet endroit où on ne veut pas de nous. Sans plus attendre. Adieu, affreuse betterave. On avait un accord, papa. Je ne devais rien laisser dans mon assiette. Tiens, Lucas, voilà ton argent. Allez, viens, on va essayer de trouver un restaurant digne de ce nom. Mon garçon, je te félicite quand on voit comment se tiennent les autres enfants de ton âge. Un hamburger Whoopi Poppy, y'a que ça de vrai. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Dis-moi que t'es en or, toi. Allez, le Splark qui dort. Je veux le Splark qui dort. Allez, l'or. Je veux l'or. Il me le faut. Non! Toi, reste pas dans mes pattes. Maman! Oh, Lucas, tu es insupportable. C'est mon tour de chercher le Splarky qui est caché dans le paquet de céréales. Bah, non, ça c'est pas juste. Il aura l'or si ça se trouve. Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence. Ah non! Il y en a 3 à finir d'abord. Non, non, il me faut un... Ça y est, j'ai un Splarky d'or. Quoi? Non! J'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Ben, moi, je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme Splarky? Moi, j'ai eu le Splarky d'argent. Oh, c'est dingue! Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. Est-ce que t'as de la chance? Oh, il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un Splarky d'or. Où est-il? Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de Splarky d'or. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord. Je vous l'apporte demain. Et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarky d'or. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarky d'or. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarky d'or meurent dans d'atroces souffrances. Non, non, c'est faux!
C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarky d'or, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarky d'or et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarky d'or. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies! Émile, tu es maudit! Il est là pour toi! Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit! Oh non, non, je veux pas mourir! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarky d'or. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf? Dans sa boîte! Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai! Demain promet d'être une très bonne journée. Ils sont super. Et regarde celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Tu vois, montre-moi celui-là. On va me le changer. Lucas! Tu as voulu me rouler! Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarky d'or contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon Splarky. Oh, pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé. 2 jours à attendre et je ramasse le pactole. Lucas, je peux savoir ce que tu fais? Je grignote avant d'aller au lit. Lucas! Lucas, je veux pas que tu meurs! Dégage! Non, ne meurs pas, Lucas! Je t'en prie! Je veux pas que tu Mais meurs! qu'est-ce qui se passe enfin? Le Splarky d'or est maudit! Lucas l'a pris pour me sauver la vie, et alors c'est lui qui va mourir! Lucas, tu es vraiment insupportable. Rends tout de suite son jouet à ton frère, sinon tu seras privé de télé pendant 1 semaine. Mais j'en ai besoin pour lundi. Oh, Lucas! Ah! Je veux un Splarky d'or! Ok. Lucas! Lucas! Y a pas moyen d'être seul 1 minute ici. Voyons, spaghettis, les concentrés, haricots en conserve. Ah, Lucas, je vais faire des courses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Quoi? Maintenant? Non, Qu'est-ce qu'il y a?
Je voudrais y aller avec toi, mais je peux pas maintenant parce que je dois nettoyer ma chambre. Toi, tu veux nettoyer ta chambre? Alors ça vaut le coup que je t'attende. Et voilà. Maman, on a Oui? plus de céréales Splarkos, il faut en racheter. Lucas, arrête! Il faut que je trouve les céréales. Bon, mais tu ne prends qu'un paquet. Ouais. Oh, ça vaut rien, ça. Dans lequel? Ouais, celui-là. Je l'ai. Wouhou! Mais ce garçon est insupportable. Lucas! On est prié de ne plus remettre les pieds dans ce supermarché. Et en plus, il a fallu acheter tout leur paquet de céréales. Tu es privé de télé pendant 1 mois. Et ton argent de poche sera réévalué à la baisse. Je veux que tu files dans ta chambre et que tu y restes. Oh, je n'avais encore jamais subi une telle Ah là humiliation. là, quelle honte! Et ça, qu'est-ce qu'on va en faire? On pourrait les jeter. Mais j'ai une meilleure idée. Oui, je sais à qui on va pouvoir les donner. Alors, vous avez apporté vos trésors. Qu'est-ce que vous êtes prêts à donner pour ça? Oh! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Regarde Lapinou, la maîtresse t'a donné des exercices supplémentaires à faire. Super, j'adore faire mes devoirs, c'est très amusant. Lucas, tu dois frapper avant d'entrer. Mais j'ai frappé avec mon pied. Où est mon jeu du rappeur zapper? Comment veux-tu que je le sache? Si tu me dis pas tout de suite où il est, je te préviens, je transperce Lapinou de centaines d'agrafes. Non! Non! Wow! T'as le don de me taper sur les nerfs. Maman! À l'aide! Maman! Maman! Lucas, maman ne risque pas de t'entendre. Elle est en train de jardiner. On va rester enfermés à la cave pendant des heures. Tu plaisantes? Ça veut dire que je suis coincée ici avec toi et Lapinou, ton espèce de doudou débile? Non! Lucas, tu sais, j'ai un peu peur dans le noir. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Les clubs de papa? Il fait beaucoup trop sombre pour jouer au golf. Qui t'a dit que je comptais jouer?
maman ne nous entendrait pas. D'accord. C'est l'occasion rêvée de tester mes techniques d'évasion de prison. Aide-moi à monter. Et moi qui m'aidera. Oh, quelqu'un finira bien par te retrouver un de ces jours. Allez, fais-moi la courte échelle. Non, tu vas sortir et tu vas encore me laisser tomber. Lapinou! Fais-moi la courte échelle, je vais le chercher. C'est bon, tu l'as. Oh, qu'est-ce que tu m'énerves avec ton fichu lapin. Oh. Ça va, tu ne t'es pas fait mal? Alors tu n'as pas réussi à sauver Lapinou? Non, et de toute façon, si on est coincé ici, c'est ta faute. Ma faute? Mais c'est toi qui m'as couru après dans toute la maison. Évidemment, tu fais tout pour me mettre en colère et je te signale que tout est toujours de ta faute. Tout a commencé le jour où tu es né. Mais... pourtant, il paraît que j'étais un bébé adorable. C'est faux, tu étais horrible. D'ailleurs, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me débarrasser de toi. J'ai vraiment tout essayé. Mais chaque fois que j'avais une nouvelle idée de génie, je me faisais gronder. Et tout ça à cause de toi. Mais je ne comprends pas pourquoi ce serait de ma faute, j'y suis pour rien, moi. Si, pourtant ça me paraît évident. Maman t'a mis au monde. Et alors moi, j'avais rien demandé. C'est pas le tout, mais c'est pas en te parlant que je vais sortir d'ici. Je n'ai pas une minute à perdre. Allez. Non, Lucas, tu ne vas tout de même pas t'échapper et me laisser ici. Et pourquoi pas? Je vais creuser un tunnel sous la maison. Oh, maudite cuillère. Aïe. Bon, ça commence à bien faire. Voilà, ça devrait faire l'affaire. S'il te plaît, ne me laisse pas tout seul. T'es vraiment trop méchant. Pas du tout. Toi, je ne t'aime pas beaucoup, il y a une différence. C'est pas vrai ce que tu dis. Un jour, tu m'as sauvée, je m'en souviens. Moi, je t'ai sauvée? Quand ça? Quand j'étais tout petit. Va-t'en, sale cabot! Allez, va-t'en, je t'ai dit, laisse-le tranquille! Lucas, tu es vraiment insupportable. C'est pas possible, tu as encore fait pleurer ton frère. Je t'avais dit que si tu recommençais... Non, maman. Là-bas, méchant Wawa. Ce jour-là, dans le parc, tu m'as sauvé la vie. Tu es mon héros. Toi, j'ai pas fait ça pour te protéger. Si j'ai fait partir le chien, c'est parce que... parce qu'il allait dévorer Monsieur qui tue. Voilà, c'est pour sauver mon nounours que j'ai fait peur au chien. Te fais pas des idées, hein. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu voulais me protéger. Si tu veux que je te dise, ça m'aurait bien arrangé que ce chien te mange tout cru. Bon débarras, adieu Émile. Oh, oh. Lapinou! Oh, attention! Vous savez depuis combien de temps je moisis ici? Depuis hier après-midi. Et pour couronner le tout, ils ont oublié de m'apporter à manger. Je veux mon petit déjeuner, vite! Oh non! Ouf. Je l'ai échappé belle. Eh vous! J'attends toujours mon petit déjeuner. Il est presque midi, je vous signale. Oui, effectivement. Tu auras le droit de manger après tes examens. Alors ça ne sert à rien de continuer à sonner. Mais c'est pas juste! D'habitude, à l'hôpital, ils donnent toujours des repas dégoûtants. Je veux mon repas dégoûtant! En tout cas, pendant ce temps-là, je loupe l'école. Ça, c'est cool.
Je veux voir personne. Lucas, tes parents nous ont donné l'autorisation de te rendre visite. Comment te sens-tu? Ça dépend. Vous m'apportez des devoirs? Non! Alors ça va très bien. Oh, tant mieux. Nous nous sommes fait un sang d'encre lorsque nous avons appris que tu étais resté à l'hôpital cette nuit. N'est-ce pas? Vous, oui. Je peux lui donner la carte et en finir. Quelle carte? Les élèves de la classe t'ont fait une carte. Tout le monde l'a signée, même moi. On t'a écrit un petit message. Rétablis-toi vite, tu es un héros. C'est vrai, tu es un véritable héros. Tu as tout fait pour protéger ton frère. Vous êtes au courant de ça? Bon, ta carte, tu vas la prendre, oui ou non, espèce de gros nul? En fait, j'aurais préféré que vous m'apportiez des chocolats. Il semble que tu n'aies pas le droit d'en manger pour l'instant. Eh oui, tu vas passer un scanner. Les docteurs ne sont pas sûrs que tu aies un cerveau. Bon, j'en ai marre, moi je m'en vais. J'espère que tu seras vite sur pied. Et si jamais tes parents préfèrent te garder un peu à la maison, au cas où, dis-leur que ça ne me dérange pas. Oh, c'est la catastrophe. Tout le monde est au courant, ma réputation est ruinée. Il manquait plus que ça. Les gens vont s'agenouiller devant moi et m'appeler Lucas le héros. C'est pas juste. Et en plus, j'ai les crocs. Puisqu'il ne s'occupe pas de moi, je vais prendre les choses en main. Je vais partir à la chasse à la nourriture. Ne vous inquiétez pas, le scanner n'est qu'une pure formalité. Vous allez pouvoir le ramener chez vous. Et ce n'est pas trop tôt. Mon sauveur, tu te sens mieux aujourd'hui? Oui. Dis, t'as de l'argent? Quoi? Oui, enfin, non. Non. Allez, je t'ai bien sauvé la vie, non? Tout ce que je te demande en échange, c'est de me prêter un peu d'argent. Allez! D'accord. Mais tu devrais rester dans ta chambre. Tu as besoin de beaucoup de soins, tu sais. Ouais. Allez, tu viens, on y va. Oui, j'arrive, mais j'ai un truc à te montrer avant. Qu'est-ce que tu dirais de voir quelque chose de passionnant? Lucas, le docteur a dit... Mais où est-ce qu'il est passé? Et il nous manque aussi Émile. Voilà enfin un véritable festin de roi. Ou plutôt un festin de héros. Aouh. Aouh. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Wouhou! Ya! Ya! Au galop! Ya! Ya! Allez! Wouhou! Ouais! Lucas, descends s'il te plaît, c'est à moi de faire le cow-boy maintenant en échange. Certainement pas. T'auras qu'à le faire le jour de ton anniversaire. Ça nous laisse encore 5 mois. Allez, dada! Allez, cheval boiteux! Ça va pas ou quoi? Eh ben, je crois que... Oui, j'ai l'impression que je viens de perdre une dent. Oh, regarde, elle est là. Ce soir, je vais la mettre sous mon oreiller. Et demain, la petite souris m'apportera des sous. Tu te rends compte? J'ai perdu ma première dent de lait avant toi. C'est marrant, hein? Ça, c'est
C'est vraiment, vraiment pas juste. J'arrive pas à y croire, c'est une épidémie. En ce moment, tout le monde a des dents qui tombent. Tout le monde sauf moi. J'en peux plus. Il y a Salomé Malunet, Xavier Grossier, Yasmine Bonnemine, Eldrick Élastique, Amédée l'Angoissé, Soraya Tue-Tête et même Bataille notre chat. Oh! Et maintenant, c'est au tour d'Émile. J'en suis vert de rage. Lucas! Quoi? Tu veux voir ma dent? Regarde. Non, ça ira. Peut-être que la petite souris va m'apporter une pièce de 50 centimes. Si je t'arrange le portrait, t'auras peut-être plus. Non, je te remercie. Par contre, je veux bien que tu me prennes en photo avec ma dent. J'en donnerai un exemplaire à maman et aussi à papa. Et puis j'en enverrai à tous mes amis. Lucas, calme-toi. Tu es vraiment insupportable. Fais plaisir à ton frère. Prends-le en photo. Avant d'aller me coucher, je mettrai ma dent dans une enveloppe pour que la petite souris vienne la chercher. Oh, mais j'étais pas prêt. Dur. Moi aussi, il faut que je perde une dent. Oh! Un effort, allez! Bougez! Un petit peu au moins. Mes dents ne bougent pas d'un pouce. Elles doivent être collées à mes gencives avec de la glu. Ouais! J'ai une idée! C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Oh, ces dents vont mettre des siècles à tomber. Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Oh, futé. Alors, ça y est, ça marche? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi! Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3, 1, 2, 3. Elles ont toutes tenu. Lucas. Oh. Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance, y a de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je te le jure! Oh. Bah, je sais pas. Et ça a marché? Non. En tout cas, t'es un sacré gardien de but. Une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demandé, si? Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne surprise! 2 euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce
qu'il y a, mon chéri? Si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. Y a urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais? Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange, Votre Majesté? Oh, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Un mot de remerciement. On ne sait jamais si je suis polie. Peut-être qu'elle sera plus généreuse. Ça y est, j'ai tout prévu. Elle va tomber dans le panneau. C'est vrai, quoi. Moi, je suis bien plus malin que la petite souris. Oh, oh, oh. Et voilà, petite souris, je te tiens. Ah! Bataille! Hé hé, c'est le jour de paye. 1 euro. Ouais, je l'ai bien eu, la petite souris. Ouais. Oh, ça alors? C'est une pièce en plastique. C'est pas juste. Ma vraie pièce, elle est où? Descends tout de suite, tu veux? J'arrive, maman. Expéditeur, bureau des affaires de la petite souris. Bien essayé, Lucas. Oh. Lucas! Je ne te le répéterai pas, je veux que tu descendes tout de suite! Elle m'a encore roulé. Oh. Lucas, tu peux m'expliquer pourquoi les 2 bocaux à bonbons sont vides? C'est Bataille. Vilain chat, c'est très mal ce que tu as fait. Tu as mangé tous les bonbons. Oh! Et en plus, tu accuses Bataille, je ne suis pas dupe. Je sais que c'est toi qui les as mangés. Pas de bonbons pendant 1 mois. Quoi? 1 mois? Non, tu peux pas faire ça, c'est pas juste. Papa dit à maman qu'elle est trop sévère. Quoi? Tu veux une punition de 2 mois? 1 mois, c'est trop long. Qu'est-ce que je vais manger pour le goûter? Pourquoi pas des fruits pour changer? Oh. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est bizarre. Ça alors? Ma dent, elle bouge. Regarde. À mon avis, tu vas bientôt la perdre. La perdre? Bah c'est pas trop tôt. Vivement que j'aille à l'école, ça va être génial. Je vais montrer à toute la classe que moi aussi je vais bientôt faire partie du club des édentés. Allez. Oh oh, je crois que j'ai avalé ma dent. C'est pas facile d'être moi.
brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas la cata. Je vais lui demander un maximum de jouets. Un perroquet, une moto électrique, une piscine, un trampoline et... Et toi, Émile, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Je ne sais pas, j'hésite encore. Mais dépêche-toi, je te signale que demain c'est Noël. Non! Oh, Lucas, tu es insupportable. Waouh, tous ces jouets en voiture. Tchou-tchou. Lucas, descends là tout de suite. Ouais, c'est trop bien. Tu vas descendre, oui? J'en veux un comme ça. C'est de la... Oh, ça aussi. Waouh. Un charbon-boum, j'adore. Il m'en faut un pour Noël. Sinon... Le Noël de Lucas la cata. Salut, Lucas, viens. Xavier. Et alors, ça va pas? Salut. Salut. Moi, pour Noël, j'ai demandé le fusil à glu de l'espace. C'est trop bien. Avec ça, je vais engluer mes ennemis. Engluer tes ennemis? Oh ouais, c'est cool. J'en veux un aussi. Au suivant. Ouais. Ce que je veux par-dessus tout, c'est le fusil à glu de l'espace. Ah oui, puis le charbon-boum aussi. C'est-à-dire... Père Noël, je vous ai apporté un cadeau. Oh, merci beaucoup, jeune homme. Tu es vraiment très gentil. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais que je t'apporte pour Noël? J'aimerais bien un gros dictionnaire, des graines, un coffret de géométrie et des timbres. Voilà. Mais surtout pas de jouets, j'en ai déjà plein. Je vous remercie beaucoup. Et moi, dans tout ça, des jouets, j'en veux, Père Noël. Écoute, mon garçon, je vais voir ce que je peux faire. Génial. Un adulte qui dit « je vais voir ce que je peux faire », en général, ça veut dire oui. Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger. Tante Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre. Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous. À chaque fois, tante Pia m'offre des chaussettes. Tu as raison. Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin. Je déteste Gaston. Oh, vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston, hein? Voilà ma maison. Et voilà la maison de Gaston Prétention. Ma piscine et celle de Gaston Prétention. C'est bon, vous avez compris? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère. Mais fais attention, Lucas. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh zut, c'est ton Pia. Bonjour tout le monde, comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir. Chut, allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastonnet. Hein? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, bah moi aussi. En plus, j'aurai un charbon-boum. Et ben moi pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais. Hé, tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi?
C'est pas un bonhomme de neige, ça. C'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes. Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Voilà. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette. Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui. Tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Tais-toi, Émile. Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixé demain. Ça ne peut être que le fusil à glu de l'espace. Joyeux Noël, Gaston. Non, c'est trop injuste. Pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston, pour Gaston. Pour moi? Non, encore des chaussettes. Oups. Ouah. En fait, je rends service à Gaston. Il a vraiment besoin d'une nouvelle paire de chaussettes. Joyeux Noël! C'est aujourd'hui qu'on ouvre les paquets. Hé, attends-moi. Pas si vite. D'abord, on prend le petit déjeuner. Ah, d'accord, allons ouvrir les cadeaux. Tiens, celui-là, il est pour toi. Oh, c'est pour toi. Hein? Un téléphone fax? Mais comment ça se fait que c'est pas un fusil à glu de l'espace? Ça, c'est bizarre. C'est le cadeau de Noël que j'ai fait à ton père. Hey, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une plaisanterie. Et ça, c'est le mien pour toi. Des partitions pour violoncelle. Mais je ne sais pas jouer de cet instrument. Regardez un tableau de fleurs séchées. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Il n'était pas pourtant de pia-pia-pia? C'est quoi ça? Voyons voir. Ouais, moi j'ai reçu un chat boum-boum. Quoi? Mais ça ne va pas du tout. J'ai obligatoirement un de ces deux jouets. Quelqu'un a dû échanger les étiquettes. Ça peut pas être pour moi, je veux pas d'un téléphone fax. Visiblement, les étiquettes ont été échangées. Tu peux nous dire comment c'est arrivé? Non, je n'en ai aucune idée. Alors qui a fait ça? Hein? Le Père Noël. Oui, c'est certainement lui qui s'est trompé. Mais oui, ça ne peut être que le Père Noël. Mais c'est bizarre, je croyais que le Père Noël ne se trompait jamais. Mon chéri, il a tellement de travail, tu sais, à cette période, ce n'est pas vraiment étonnant. Le Père Noël aussi, il fait des bêtises. Bien, je propose que nous lui donnions un coup de main et que nous répartissions nous-mêmes les cadeaux. Oh, j'aimerais garder mon tableau de fleurs séchées. Eh bien, dans ce cas, je vais me mettre au violoncelle. Si tu veux, je t'apprendrai, d'accord? Lucas, c'est pour toi, ça.
Tiens. Waouh, merci maman. Oh non, il est à moi. Gaston, ça suffit. Tiens, je te donne mon char Boum Boum. D'accord, je veux bien. Et je vais jouer avec tout de suite. Génial, hein, feu, boum, boum, à l'attaque. Je contre-attaque, feu. Prends ça. Tu es vraiment insupportable, Lucas. Et voilà, joyeux Noël à tous. Ouais. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Allez, courage, Lucas, c'est l'heure de se lever. Debout, Lucas, tu sais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quoi? Je comprends rien ce que tu racontes, Limace. C'est une question de ponctualité. Quand on se lève tôt, on a le temps de faire plein de choses. Oh. Non, 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 on ne se recouche pas. Aujourd'hui, tu vas à la piscine. À la piscine? Je ne comprends pas pourquoi apprendre à nager, ça fait partie de mon éducation. Quand je serai grand, je ne deviendrai pas un poisson. Savoir nager, c'est important. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, surtout à toi qui te fourre toujours dans des situations impossibles. Ça, c'est pas faux. Moi, je déteste l'eau. C'est trop mouillé. Ça pique les yeux, le nez, et dans la piscine, il fait tellement froid qu'on croirait être des pingouins dans l'Arctique. Je sais pourquoi tu n'aimes pas l'eau, c'est parce que t'as peur de couler. Oh, ça va, lâche-moi, Limace. Sois un peu plus gentil avec ton frère, s'il te plaît. Mais tout le monde va croire que tu ne sais pas nager. Moi aussi, bien sûr que je sais nager. Maman, je ne veux pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire. Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non!
Attention, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. Ah 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin? Oui. T'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez, les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les autres. J'en ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau, habille-toi et que ça saute. Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs. Jamais. Enfile-moi ça. Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas, Oh. Lucas. Lucas, gros trouillard. La honte, il a peur de l'eau. N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau, un vrai poisson. Regardez ça. Lucas, nage donc. À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. Ça suffit. Nage. Voilà, 5 mètres, fastoche. Je peux sortir maintenant? Lucas, franchement, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je dois vraiment répondre? Je t'ai dit de nager, pas de marcher. Va tout de suite dans le petit bassin et entraîne-toi. Je ne te laisserai pas sortir de cette piscine tant que tu n'auras pas gagné ta médaille des 5 mètres. Oh. Le petit bassin. Soyons réalistes, autant l'appeler le bassin des gros bébés. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que je suis super heureux d'apprendre à nager. Fais un peu attention où tu vas. Désolé, je ne regardais pas. Je surveillais s'il n'y avait pas le requin. Le requin? Eureka! J'ai trouvé! Et justement, Barnabé, je voulais t'en parler. J'ai eu des nouvelles fraîches. Il se serait sauvé dans la tuyauterie. Oh non! Si, à mon avis, il va remonter les canalisations et sortir par le gros tuyau de la piscine. Le grand bassin fera une cachette parfaite. Non! Si! Surtout, ne le dis à personne. Mettez-vous en ligne. Et je ne peux même pas en parler à Tristan. Bon, si tu veux, tout le monde est au courant qu'il sait garder un secret. Mais jamais plus de 2 secondes.
Un petit effort. Vous ne voulez pas votre diplôme? Enfin, pourquoi personne ne veut se jeter à l'eau? On veut pas aller dans la piscine, ni se faire dévorer par un redoutable requin blanc. Se faire dévorer par un requin? Si vous ne retournez pas dans le bassin illico presto, vous allez voir, c'est moi qui vais vous dévorer. Du nerf. Allô? J'arrête pas de leur dire que c'est une rumeur complètement débile, mais ils ne me croient pas. Personne n'a vu mon autre palme par hasard. Allez les enfants, nagez plus vite que ça. Et faites bien attention aux requins. Lucas, arrête de raconter des bêtises. Personne ne croit à cette histoire. Il ne peut pas y avoir de requin dans la piscine. Ah non, alors qu'est-ce que c'est que ça? Un requin! Oh, requin! Dépêche-toi, il est derrière. Vite, vite, il arrive. Quoi? Je ne vois rien. Oh, requin! Au secours! Alors Lucas, t'as ton argent de poche sur toi? Ou on attend d'être dans le bus? Xavier, attends. Grâce à toi, Lucas a nagé. 2 heures de retenue pour avoir joué ce mauvais tour à tes camarades. Toutes mes félicitations, Lucas. Tu es le seul de la classe à avoir droit à ta médaille. Non seulement tu as nagé plus de 5 mètres, mais en plus tu as dû battre tous les records de rapidité du pays. Encore un peu d'entraînement et je fais les Jeux Olympiques!